Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Appelez-moi Richard Monkouchi, fondateur de mon Smart Group. Quel traitement social euh, dont votre désormais entreprise, puisque vous êtes formalisé, va subir? Merci beaucoup, Monsieur Richard. Je m'en vais rapidement répondre à la question numéro 3 concernant la conception de la Caisse nationale de sécurité sociale. Aujourd'hui, il faut rappeler que l'employeur, en fait, a un rôle majeur à jouer. Et quand je parle de l'employeur, je vais parler donc du chef d'entreprise, puisque ce dernier ne va pas travailler seul. Même s'il va travailler seul, quand même, il a un poste à occuper. Et également, il s'épuise. Voilà, donc il doit penser quand même à sa retraite et autres. Donc, ce dernier, en fait, a un rôle majeur à jouer dans la gestion toujours donc, des prestations sociales et la question des traitements des dossiers de maladie, parce que s'il est seul, il sera malade, l'employé aussi sera malade. Les questions de maternité, les questions de l'accident de travail, des accidents du travail. Il y a aussi les questions de décès, les questions d'invalidité. Donc, à chaque situation, cela correspond donc à des prestations spécifiques qui sont, comment dirais-je, soumises à des conditions d'attribution et des formalités et des calculs particuliers, voilà, qui sont régis par, comment dirais-je, la Caisse nationale donc, de sécurité sociale. C'est une obligation quand même de déclarer quand même ses employés. Et d'abord, on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de déclarer les employés, il est très important quand même de se déclarer parce que l'objectif de la déclaration, en fait, c'est de pouvoir assurer ces vieux jours en réalité. Quand vous serez dans l'incapacité, quand vous n'aurez plus l'énergie nécessaire pour pouvoir travailler, ce sont ces cotisations-là qui vous permettront quand même de pouvoir bénéficier quand même des primes, voilà, et autres. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, l'objectif, en réalité, on entend parler du cutus social. Et lorsque vous êtes entrepreneur, vous voulez postuler donc à des appels d'offres et autres, on vous exige le cutus social. Et le cutus social, c'est un document qui est émis par la CNSS pour dire que vous êtes à jour vis-à-vis du paiement ou du versement donc, de vos cotisation en réalité. Donc aujourd'hui, c'est en fait un mécanisme qu'on a mis en place en fait pour amener les chefs d'entreprise en fait donc à penser donc à leur vieux jour. Ça, ce n'est pas pour le compte de l'État, mais plutôt pour nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. Voilà un peu de façon résumée. Là, lorsque vous finissez donc l'étape de l'OTR, c'est l'occasion quand même de s'approcher quand même à un professionnel pour voir comment l'immatriculation à la CNSS se fait. Voilà comment ça se fait. Et ça se fait en fonction de votre capacité. Si vous sentez qu'au départ, c'est que vous allez vous attribuer un salaire de 35 000 francs, vous le faites puisque en réalité, c'est une question donc de capacité financière. Il n'y a pas quand même un minimum, il y a un minimum quand même qui est prévu, qui est de 35 000 francs, qui est le SMIC. Et vous pouvez donc aller au-delà de cela. C'est en fonction quand même donc de votre capacité. Nous remercions M. Farid Boukari pour sa brillante présentation. Je voudrais vous remercier pour votre attention et nous vous prions d'être des nôtres pour la suite de cette série.